Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que dans la cancérogénèse, dans la survenue de cancer, les apports extérieurs jouent un rôle que l'on considère de plus en plus important. Le facteur le plus connu, c'est bien sûr le tabac, on n'en parlera pas, les polluants atmosphériques, les microparticules qui semblent maintenant de plus en plus impliqués. Et l'alcool a toujours été considéré comme un facteur de survenue de cancer. Nous, on parle de carcinogène, parce que dans les études épidémiologiques, on a retrouvé une relation entre le fait de consommer de l'alcool de façon excessive et la survenue de certains cancers. Alors pour certains cancers, son rôle est clairement établi. Je vais parler des cancers de la gorge, des cancers de l'ésophage, où là, on a l'impression qu'il y a un effet direct de l'alcool sur les cellules et qui va, à travers des phénomènes d'inflammation, à travers des phénomènes de réparation de l'inflammation, favoriser la survenue de cancer. Alors, ça passe bien sûr par la modification de gènes, qui sont les gènes qui contrôlent la prolifération tumorale, ou au contraire des gènes qui promeuvent la prolifération tumorale. Alors il y a d'autres cancers pour lesquels il y a un rôle indirect, mais là encore indéniable, bien qu'indirect. Ce sont par exemple les cancers du foie. Avoir un cancer primitif du foie quand on n'a pas l'hépatite, quand on n'a pas ce qu'on appelle le surpoids, c'est-à-dire une maladie du métabolisme qui fait qu'on a un excès de poids et qu'il y a au niveau du foie une stéatose, une accumulation de graisse. Eh bien, si l'alcool est le seul facteur qui va entraîner la cirrhose, elle va effectivement entraîner d'abord ce qu'on appelle une stéatose inflammatoire, puis une cirrhose. Et l'on sait qu'une fois qu'une cirrhose est constituée, quelle que soit sa cause, il y a un risque tous les ans qu'apparaisse dans 2 à 3% des cas, des fois plus, si d'autres facteurs sont impliqués, un cancer primitif du foie. Et donc là, clairement, l'alcool est responsable de ce cancer, puisque sans lui, il n'y aurait pas eu cirrhose. Et enfin, il y a toute une série de cancers qui sont reliés plus ou moins directement à l'alcool, en partie parce qu'il peut être responsable d'un apport calorique excessif. Or, on sait qu'entre le régime hypercalorique et la survenue de cancer, il y a une relation. Cela est très bien établi chez la femme pour le cancer du sein, c'est bien établi chez l'homme pour les cancers colorectaux et d'autres cancers. Et il y a une catégorie de buveurs excessifs qui sont aussi des mangeurs excessifs, qui ont des surpoids, qui ont des maladies métaboliques, et dans ce cas-là, l'alcool va rentrer dans ces facteurs-là. Alors, comment agit-il au niveau moléculaire? Là, les choses sont un peu moins bien établies, un peu moins bien connues. Il y a probablement des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire des gènes qui sont susceptibles d'être modifiés par l'apport d'alcool, et probablement également ce qu'on appelle des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire l'atteinte de toute la machinerie qui permet aux gènes de s'exprimer ou pas.